Dans la forêt amazonienne, un territoire qui se mérite. 15 heures de route au départ de Lima, la capitale. Pas d'avion, pas de train pour aller à la rencontre des Achaninka, un peuple indigène qui vit au fil de ce fleuve, le Rio Ene. Au bout du voyage, des Achaninka au mode de vie ancestral. Il existe d'ailleurs ici un patrimoine de l'humanité très rare, très fragile. Des Indiens non contactés. Ils n'ont jamais vu l'homme blanc, ne connaissent pas la civilisation moderne. Ce n'est pas le cas de cette petite communauté, même si notre arrivée est un événement. Le maquillage est un rite de bienvenue. Il est à base de pépins de fruits écrasés. Ça protège du soleil, mais pas uniquement. On met aussi ce maquillage pour plaire aux garçons. Les Achaninka vivent en autarcie alimentaire. La base de leur nourriture, c'est la racine d'un arbre, le yucca. C'est beaucoup de travail de déterrer ces racines. Mais il faut bien le faire pour manger. Pour les Achaninka, la forêt est sacrée parce qu'elle nourrit les hommes. Le yucca, par exemple, se mange cuit ou transformé en boisson. Dans ce cas, les femmes mâchent la racine et la recrachent. La fermentation produit le fameux masato, l'unique breuvage disponible dans ces villages. Mais cette vie paisible est aujourd'hui menacée. Le gouvernement péruvien veut construire un barrage hydroélectrique géant sur le fleuve. 100 000 hectares de terre Achaninka seront noyés. Parce que les Achaninka forment une population autochtone, ils devraient théoriquement avoir un droit de veto sur la construction de ce barrage. Mais il faudrait d'abord que leur territoire soit officiellement démarqué, une démarche beaucoup trop chère pour ces populations indigènes. Alors ces autochtones se sont trouvés une ambassadrice pour défendre leurs droits. Elle est elle-même Achaninka. Ruth Buendia va donc de village en village, avec pour seule arme sa force de conviction. Elle explique son contre-projet, tout faire pour que le territoire Achaninka devienne patrimoine de l'humanité, ce qui le protégerait du barrage. Un manque à gagner pour l'État péruvien, puisque l'électricité produite par le barrage serait revendue au Brésil voisin. Le peuple indigène est un frein pour le gouvernement. Cette société capitaliste préfère privilégier l'économie à la tranquillité de notre communauté. Si ce barrage est construit, ce jeune chasseur devra aller vivre en aval du fleuve, à proximité des villes. Même chose pour cet enfant incroyablement habile. Le gouvernement péruvien reste le plus discret possible sur ce projet de barrage. La question est en fait taboue. Et c'est bien ce silence qu'entend briser cette passionnariat. Elle ne prétend pas que tout est rose chez les Achaninka. Elle reconnaît par exemple des problèmes de malnutrition chez les enfants, mais le barrage, selon elle, signera la mort à coup sûr de sa communauté.